Les fans de catch, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai eu une idée de vidéo aujourd'hui qui m'est survenue comme ça, c'est de répondre à une question que beaucoup posent et une question qui crée le débat, on va dire. Alors, c'est pourquoi j'aime le catch ou pourquoi les fans de catch aiment le catch. Alors, donc, je trouve que c'est une question très intéressante à laquelle donc je vais répondre. J'aimerais juste d'abord m'expliquer pourquoi je filme ma télé, donc c'est parce que je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais filmer. Donc, je vous ai mis la finale du Best of the Best 6, donc je pense pas qu'il y aura le temps de la finir. Mais c'était simplement pour occuper l'image, on va dire. Alors, pourquoi est-ce que j'aime le catch? Alors, il y a beaucoup de raisons. Donc, pourquoi j'aime le catch? Tout simplement parce que c'est ma passion. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Alors, donc, pourquoi c'est ma passion? Alors, il y a plein de choses. Déjà, donc, j'ai découvert le catch il y a 4 ans. J'ai tout de suite aimé, tout de suite adoré. Je suis tombé sur la feud de CM Punk Jeff Hardy, donc j'ai accroché. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé au catch, fédération indépendante, un peu de japonais, et surtout les anciens shows. Donc, sur l'histoire du catch. Donc, alors, pourquoi est-ce que j'aime? Pourquoi est-ce que je continue à regarder alors que c'est quelque chose de simulé. Donc, le fait que le catch soit simulé, c'est l'argument, l'unique argument quasiment. Il y en a quelques autres, mais qui tiennent pas la route, qui ressort pour dire que le catch c'est nul et que les gens ne comprennent pas qu'il y ait des fans de catch, simplement parce que c'est simulé. Alors donc j'aimerais répondre à ça comme beaucoup, c'est que beaucoup de choses aujourd'hui sont simulées, les films, tout ça, donc je ne trouve pas cet argument valable. Donc bref, là n'est pas la question. Alors pourquoi j'aime le catch? Alors dans un premier temps, pour le côté technique. Alors, qu'est-ce que j'entends par côté technique? C'est simplement que deux catcheurs puissent venir dans un ring, puissent parler, bien sûr, mais très peu. Il faut pas croire qu'un catcheur peut dévoiler des centaines de phrases. Et arrive à faire des prises, à s'entendre, à s'unifier, on va dire, avec son adversaire, à chorégraphier un match. Donc, à simuler donc un combat, à donner naissance à un combat, à illustrer un combat, on peut dire. Donc, alors, le côté technique là-dedans, bah, souvent vous allez penser aux soumissions et tout ça, mais je pense que c'est surtout donner une fluidité à un match. Pouvoir enchaîner une prise sur une autre de façon naturelle, comme dans un réel combat en fait, où le but serait de s'en sortir dans telle ou telle position. Donc aussi voilà, donc tout ce qui est le côté technique, donc les phases au sol, les phases de domination lente, on peut dire. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi? Bah parce que justement, je vois qu'il y a un catcheur qui arrive à immobiliser l'autre et que réellement, je vois pas comment l'autre pourrait s'en sortir ou tout ça. Ça donne donc un sens au match. À beaucoup de matchs, ça donne un côté réel, on va dire. Donc c'est quelque chose que j'aime énormément, le côté technique. Et c'est quelque chose qui me fait rentrer dans le match. Mais quelque chose que j'aime aussi dans le catch, c'est le côté sportif. Alors là, vous allez me dire, ouais, d'accord. Si, c'est un sport. Je vois pas comment on peut dire le contraire. Donc, déjà, physiquement, il faut tenir le rythme. Parce qu'un match de catch, c'est des efforts. Je soulever des personnes de son poids ou même des personnes plus lourdes et recourir derrière, refaire des chutes, donc forcément se casser le souffle. Pour reprendre ainsi de suite, c'est, c'est un sport. Donc là où j'aimerais aussi dire le côté athlétique, donc sportif, c'est aussi la résistance qu'ils peuvent avoir à la douleur, tout simplement. Parce qu'il faut pas croire que des chutes dans le ring, c'est anodin. C'est, voilà, c'est se surpasser, c'est ce côté de se surpasser, justement, rien que pour les fans. Je trouve que c'est quelque chose d'assez énorme de vraiment se donner à 100%, quoi, parce qu'il le faut, comme Ruckus, qu'on peut voir. Donc voilà, se donner à 100% et créer cet exploit dans certains cas c'est des exploits, je suis désolé, voir un Shawn Michaels Bret Hart, match de 60 minutes, dites-moi qui est-ce qui peut faire ça sur un ring? Honnêtement, il y en a peu. Hein. Et résister à la douleur comme beaucoup font, même, je parle pas forcément du hardcore, hein, loin de là, mais franchement, chapeau. Pour être déjà tombé sur un ring, ça fait mal. Je suis pas catcheur, mais j'ai fait de la boxe et j'ai déjà essayé de tomber sur un ring rien que pour voir ce que c'était. Bon, après, c'est pas exactement les mêmes rings, mais je pense que ça vaut largement un tatami de judo. Donc, voilà. Physiquement, il faut être là. Donc après, ce que j'aime énormément aussi dans le catch, c'est ce côté divertissement. Donc, le fait de rentrer dans quelque chose, d'être captivé par quelque chose et de s'émerveiller devant, on peut dire, c'est quelque chose que j'aime bien. Vraiment, c'est ce côté chaud, comme les entrées par exemple, tout simplement. Les entrées, bon, avec la musique, tout ça, rentrer dedans, voir le public, un public qui réagit, je suis désolé, c'est juste énorme de réagir avec le public. Regardez, hein,
La référence, John Cena, CM Punk à Money in the Bank 2011. C'est pas magnifique ça? Regardez le retour de John Cena au Royal Rumble 2008, parmi les plus gros moments de la foule. Regardez un Brock Lesnar Goldberg de WrestleMania 20. Oh, c'est gros. Regardez quand un catcheur d'un championnat du monde, Eddie Guerrero à Noyo 2004. Enfin voilà, il y a ce côté de divertissement aussi donc qui est magnifique. J'adore aussi donc ce côté aussi passionnel que peut représenter certaines promos, certaines promos d'avant-match, de show, ou même des clips vidéo qu'on peut trouver sur YouTube, dont un que je vous mettrai en lien. Donc voilà, il y a ce petit divertissement. Après, qu'est-ce que j'aime aussi? C'est que dans un match, on peut réellement rentrer dedans. Il y a aussi ce suspense, forcément. On soutient un catcheur, on veut qu'il gagne. Les near fall. Les near fall, arriver le moment des near fall, arriver au moment du finish. Arriver au moment où on sait que ça va se finir. Il y a cette forme de pression, cette forme de stress et de suspense qui se crée un finish. Et là, un near fall, et bam! On recommence! C'est, on sait pas qui est-ce qui a gagné. Il y a vraiment un suspense. Quand le suspense est bien joué dans un match de catch, je trouve ça réellement énorme. Vraiment, c'est un des meilleurs trucs qu'il y a. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'aime aussi beaucoup? C'est donc le côté intelligent du catch. Car, là, vous allez dire, oula, qu'est-ce qu'il raconte? Il faut comprendre. Alors, vous croyez, vous, qu'un catcher, c'est simplement un type qui monte sur le ring, qui enchaîne des prises et basta? Non, son but, c'est de faire réagir la foule. D'ailleurs, c'est là où c'est énorme, parce que c'est un sport où ils sont 2 à 6 000 un combat pour faire réagir la foule. Donc on sait qu'on va forcément avoir quelque chose de plus divertissant qu'un simple combat où le but est de gagner. Parce que quelqu'un qui a pour but de gagner, il gagne, basta. Le reste, il s'en fout. Alors que là, il n'y a aucun intérêt. Oui, aucun intérêt à gagner, dans le sens où eux, ils le savent à l'avance. Donc l'intérêt n'est pas là. Pour eux, leur intérêt est de se faire remarquer. Donc forcément, de divertir cette foule. Donc à quoi on reconnaît un bon catcheur? Donc c'est un catcheur qui va réussir à divertir la foule. Comment? Bah peut-être par son charisme, son physique, ou sinon tout simplement son intelligence. Alors là, qu'est-ce que je peux dire par intelligence? C'est tout simplement, par exemple, sur quoi est-ce qu'ils vont travailler? Est-ce qu'ils vont travailler sur un catcheur qui a moins d'expérience qu'un autre? Et que le combat va suivre cette idée, on va dire? Donc de est-ce que le genou va pouvoir rivaliser avec l'expérience? Est-ce qu'ils vont jouer sur le poids? Le fait qu'un catcheur soit plus lourd que l'autre? Est-ce qu'il va pouvoir rivaliser contre le catcheur plus lourd? Ou est-ce que le fait qu'il soit plus lourd va réellement l'avantager contre le catcheur qui est moins lourd mais qui est plus rapide? Donc s'ils suivent ça, c'est bien. Il y a le côté face heal. Est-ce qu'ils ont bien géré le côté face heal? Est-ce que le méchant a su se mettre en avant comme méchant pour que la foule réagisse, pour que quand le face revienne et lui le tabasse, bah, ce soit un gros moment du match. Est-ce que, est-ce qu'ils ont joué sur le côté technique? De montrer aux fans que c'est pas simplement des types qui font des grosses prises de bâtard, mais qui savent montrer quelque chose de limite joli à voir visuellement. Enfin, j'ai envie de dire, voir un type qui enchaîne sur des clés de tête et qui essaie de ramener le combat au sol et qui part sur des clés de bras que l'autre il contre et qui lui sort une Romero Special, faut le faire quoi, c'est quand même énorme. Est-ce qu'ils vont jouer sur le côté de ces deux poids moyens qui doivent sortir des gros spots? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont jouer par exemple sur, après une storyline, le fait que ça soit une revanche, que les types se connaissent? Donc là, c'est tous des côtés intelligents qui peuvent. Sur quoi ils vont jouer? C'est la base du match. Après, est-ce que le match va garder une logique? Là, c'est là où on voit que c'est intelligent. C'est est-ce que, oui, est-ce que c'est pas, ça tombe pas dans le too much, on peut dire par exemple? Est-ce que c'est normal que, est-ce que ça paraît réel que tel catcheur prenne le dessus à tel moment, que telle prise fasse aussi mal à l'autre? Donc là vient jouer le selling. Est-ce que le côté intelligent d'un match aussi, est-ce qu'ils vont savoir bien utiliser ce que j'appelle les hot moments? C'est les hot moments. C'est-à-dire, est-ce que les hot moments, ce que j'appelle ça, c'est quand le public est chaud, quand il y a quelque chose d'important qui va se créer. Quand par exemple, un face se fait dominer qui va être de retour. Quand par exemple, il va y avoir une intervention. Quand par exemple, il va y avoir un finish de tenté et que ça va être contré. Ou, voilà, c'est vraiment ces moments-là importants quand il va y avoir un gros spot, un type qui passe par-dessus qui fait un saut par-dessus la troisième corde, par exemple, tout simplement. Donc, est-ce que ces hot moments vont être bien gérés pour faire réagir le public, le faire monter en pression, le faire accrocher au match, le faire suivre le match, donc c'est construire le match, faire en sorte que le public arrive à rentrer dans le match avec cette logique?
Parce que si à tel adversaire, ça reste logique et que ça paraît un vrai combat, le public va rentrer dans le match, va plus réagir aux prises, va plus aimer, forcément. Donc, est-ce que ces moments sont bien gérés? Est-ce que le finish a été assez long, bien amené? Alors, comment amener un finish? Ben, il faut que le public comprenne que c'est la fin. Parce que si le public ne comprend pas que c'est la fin et que, boum, c'est la fin, bah, c'est qu'ils auront été cons. S'ils sont assez intelligents, il faut qu'ils fassent comprendre au public que c'est la fin pour que le moment du finish soit énorme. Donc, c'est là où on va voir l'intelligence des catcheurs à faire réagir la foule. Donc, combien de temps, ouais, combien de temps va durer le finish? Il peut être très court et très intense, comme un peu plus étalé, et être très très chaud quand même, hein. Est-ce qu'ils vont savoir amener beaucoup de prises à leur arsenal? Voilà, je parlais technique. Ça, par exemple, bon, là, c'est un peu raté, mais bon, c'est pas grave. Sabian Erectus, des Blackout. Enfin, bref. Donc, j'en étais à. Est-ce qu'ils vont, voilà, savoir utiliser suffisamment de diversité dans leur arsenal pour pas que le match paraisse répétitif ou que ça soit du déjà vu? Est-ce qu'ils vont être assez bons pour justement faire un échange de 15-20 minutes en, comment dire, en avançant dans le match, pas en stagnant? Est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner sur des combos de façon à que le match perdure? Ce qui est toujours bon qu'un match perdure en général. Moi, j'ai une grosse préférence pour les matchs longs que pour les matchs courts. Parce que justement, on a le temps de mieux rentrer dans le match, mieux comprendre le match, voir ce qu'ils font, savoir ce qu'ils vont pouvoir faire. Que les deux catcheurs s'épuisent aussi, ça peut jouer un rôle pour après, donc au niveau de la fatigue, tout ça. Donc forcément, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on peut construire le match. Est-ce qu'ils ont bien... Donc là, c'est là que vient l'intelligence. Donc, est-ce que ils ont réussi à faire réagir le public? Est-ce que si le public ne suivait pas, au lieu de continuer un match tout bêtement, est-ce qu'ils ont réussi à réimprégner le public dedans? Voilà. Donc c'est là où c'est ça que j'ai envie de parler d'intelligence de match. Ça a été, donc je résume un peu, c'est la construction du match, la façon dont ils vont jouer le match pour que le public rentre au niveau de la tension, tout ça. Et la psychologie du match, donc ce que j'ai dit avant, qui est-ce qui affronte qui, pour que ça soit voilà, pas simplement deux gars banals qui se battent, parce que deux gars banals qui se battent, je suis désolé, ça fait un match bidon, il faut comprendre le match. Il faut comprendre le match. C'est quelque chose d'important. Pour que le match paraisse bon. Donc forcément, si on comprend le match, on se dit, wow, ils sont trop bons, ils nous ont simulé un super truc. C'était une réelle guerre, il y avait ci, il y avait ça. Moi, j'ai compris qu'à ce moment-là, il y avait plus aucune chance pour lui, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, c'est des raisons de pourquoi j'aime le catch. Donc pourquoi j'aime aussi? Bah, parce que dans le catch, tout est possible. Étant donné que c'est simulé, on peut s'attendre à tout. Pas comme dans un réel sport, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Du temps que ça va paraître bien pour le public. Donc c'est là où c'est bon, c'est aussi, donc tout est possible. Il y a des surprises énormes, justement, des victoires inattendues, des interventions, des retours, des reformations d'équipe, il y en a des surprises, c'est énorme. D'avoir une grosse surprise dans un show, c'est un des gros moments, c'est une des raisons pourquoi j'aime le catch, encore une fois. Donc après, aussi, pourquoi j'aime le catch? Bah, parce que je m'y suis intéressé, en fait, tout simplement. J'ai trouvé ça très intéressant de connaître tel ou tel catcheur et de connaître la carrière du type, connaître le catcheur, voir ses gros matchs. C'est simplement énorme. Enfin, je sais pas, moi, je suis devant un très bon match de catch. Enfin, c'est con à dire. Mais je peine à trouver mon esprit.